Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo 100% seinen sur des découvertes manga puisque voilà il y avait des tomes 1 du mois de janvier et de février que je n'avais toujours pas lu et en fait je me suis rendu compte que c'était que des seinen donc c'est pour ça que j'ai renommé cette vidéo découverte manga 100% seinen. Du coup voilà, donc du coup j'ai 5 séries à vous présenter, j'ai une bonne lecture, une très bonne lecture, 2 petits coups de cœur et un méga giga gros coup de cœur. Du coup voilà, donc on va commencer avec la bonne lecture, voilà, qui est ni un flop ni une très bonne lecture ou quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Ça m'a vraiment détendu, passé le temps, voilà je dirais ça comme ça. Et donc il s'agit du premier tome de Perfect Crime de Arata Miyatsuki et Yuya Kanzaki, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 7 juin, c'est de genre suspense trailer. Donc dans cette histoire, on va y découvrir ce personnage-là qui est un homme et qui se nomme Tadashi Uzobuki et qui va être repéré à plusieurs reprises sur différentes scènes de crime. Et donc la police bien évidemment va commencer à le soupçonner mais malheureusement pour la police il n'est intouchable puisque sur ses victimes il n'y a pas de sang, pas de traces de lutte, pas d'armes, il n'y a rien. Voilà, c'est des crimes parfaits et en fait on va se rendre compte que le jeune homme y est vraiment pour quelque chose puisqu'en fait il a un don de persuasion. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à faire croire à une personne qu'elle va mourir de telle ou de telle façon. Et ça, c'était plutôt pas mal au niveau du don de persuasion, tout ça, d'arriver à faire croire à des gens voilà, qui vont mourir dans certaines circonstances pour certaines raisons. Donc du coup, voilà, des fois ça se retourne complètement sur quelqu'un d'autre, ou des fois c'est véritablement la personne qui va mourir. Voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Voilà, on va découvrir cet homme-là, qui ne paraît pas totalement humain, hein, puisque vous voyez sur la couverture, il a des yeux rouges. Il a un don de persuasion, mais enfin voilà quoi. Enfin normalement, quand quelqu'un vous dit comme quoi vous allez mourir, généralement vous y croyez pas comme ça. Hein, c'est pas... Et bah lui si, il attire tous les chats à lui également aussi, c'est marrant. Je vous montre ici, voilà, il attire tous les chats à lui, donc voilà, je ne sais pas trop de quelle espèce il vient cet homme-là, mais et c'est justement ça, moi, qui m'a poussé à acheter le tome 2, je dirais, parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage-là, voilà, qui a un don extraordinaire de persuasion. Donc voilà, après il y a des fins de chapitres, en fait, cette série-là est coupée en chapitres, et à chaque fois c'est un chapitre à mort. Voilà, c'est tout bête. Et soit ça finit avec la véritable personne, soit ça se retourne complètement sur la personne qui a demandé à Tadashi de tuer cette personne. Voilà. Et souvent ça se termine comme ça. Et à la fin du tome, j'avais déjà pu le suspense en fait. J'ai trouvé ça dommage, c'est le seul point négatif que je donnerai pour l'instant à Perfect Crime, même si j'en suis qu'au tome 1 et j'ai eu l'avis de l'INSEE pour le tome 2, apparemment c'est encore la même chose. Donc voilà, je pense que je vais quand même tester cette série jusqu'au tome 3 pour voir si au moins on a nos questions, enfin nos réponses à nos questions, savoir qui est cet homme, pourquoi il fait ça, dans quel but, qui il est, tout ça. Et je pense que si au bout du 3e tome on n'a toujours pas ces réponses, je pense que je risque d'arrêter cette série, puisque voilà, pour un bon divertissement, tout ça c'est bien, mais ce qu'il y a c'est que on a forcément des questions et on aimerait bien voir nos réponses, et au bout de 3 tomes, s'il n'y a pas, franchement... ça va. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer les dessins. Les dessins qui sont très beaux. J'aime beaucoup les dessins. Donc du coup voilà, ça se présente comme ceci. Donc voilà, je regrette pas quand même d'avoir commencé la série, puisque le tome 1 je l'ai quand même lu d'une traite. Ça m'a beaucoup plu, mais je trouve que ça manque beaucoup de rebondissements, de développement d'histoire un petit peu à propos de ce personnage là, donc du coup voilà. Et mais sinon voilà, c'était assez sympa, mais bon, un chapitre ou deux
On est surpris certes par la fin parce qu'il y a toujours un retournement de situation, mais à la fin du tome, enfin, vous êtes là, vous dites bah ouais, j'avais deviné. Et puis bah voilà quoi. Donc voilà, hâte de voir ce que va donner la suite et donc du coup voilà, mais de toute façon je vous tiendrai bien évidemment informé. Voilà, je vous parlerai du tome 2 et du tome 3 au moins sûr. Après est-ce que j'irai au-delà du tome 3? Si ça reste au niveau du tome 1, je ne pense pas, mais je vous le dirai. Du coup voilà. Ensuite, je me suis lu le tome 1 de Overlord de Rugane Maruyama et... Oh putain. La police est illisible. De Ugin Miyama et de Satoshi Ushio. Voilà, j'arrive mieux à lire. Et donc c'est de chez Ototo. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le tome 3 parce que le tome 2 est déjà sorti. Le 11 mai, c'est de genre aventure fantastique, j'ai adoré cette lecture. Donc nous sommes dans les années 2038, oui c'est dans le futur. Et nous allons rencontrer, enfin nous sommes déjà dans un célèbre jeu MMORPG, je sais toujours pas comment ça se dit mais bon c'est pas grave, MMORPG où il y a un célèbre jeu qui s'appelle Yggdrasil et on va y rencontrer un des personnages qui se nomme Momonga et en fait ce Momonga là c'est le personnage le plus puissant de ce jeu, c'est un nécromancier mort-vivant de niveau 100, donc genre le gars il est super badass, super fort et super classe aussi parce qu'il est juste là et genre il est trop beau, moi je le kiffe. Bref, donc voilà, et en fait un soir il reste connecté à ce jeu puisqu'en fait c'est le dernier soir où il pourra y rester puisque le jeu va fermer. Comme vous vous en doutez, dépassé minuit, il va être encore coincé dans ce jeu. Et c'est PNJ puisqu'il a une guilde qui se nomme Heinz Oldgrow. Voilà, je sais pas trop comment ça se dit mais c'est pas grave. Donc voilà, il a des PNJ, une guilde, tout ça. Et en fait ces PNJ, ils vont se mettre à bouger et à parler. Comme si le monde de Yggdrasil s'était mis à vivre, mais à vraiment exister. Et il va se rendre compte qu'il est bloqué dans cet endroit, dans ce jeu inconnu qu'il ne connaît pas, enfin qu'il n'a pas connu comme ça du moins. Et donc il va partir à l'aventure avec ses PNJ, donc tout d'abord il va vouloir savoir si c'est toujours comme avant, s'il y a toujours les mêmes méchants, s'il reste des personnages... Enfin voilà, il va aller à la recherche de tout ça, voilà, et il va se dire, si je suis là, je vais y laisser mon empreinte, et il va, voilà, certainement vouloir devenir de plus en plus fort, aider des personnes, tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga-là, c'est encore un MMORPG. On peut dire que ça ressemble un tout petit peu à SAO, voilà, parce que c'est dans deux mondes qui se ressemblent, c'est deux jeux vidéo, mais c'est pas trop la même chose non plus, mais j'ai beaucoup aimé face à ce personnage voilà, qui adore ce jeu et qui va se retrouver déconnecté d'une minute à l'autre, et puis finalement non, il est bloqué dans ce jeu, ses PNJ se mettent à vivre, et tout, il y croit presque pas quoi. Et en fait il va se dire si je suis là autant faire quelque chose, autant aller à la découverte de ce monde et à y laisser mon passage. Donc voilà, et c'est trop bien, il va aller aider des gens. Enfin voilà, on se rend compte que même si c'est le plus fort, le plus grand des joueurs et tout, parce qu'il est niveau 100, il a quand même un bon cœur. Et j'adore ce personnage-là qui m'a fait mourir de rire pendant la série. C'est une grosse perverse, mais elle m'a fait trop mourir de rire. Enfin voilà, puis j'aime beaucoup son style et tout, comment le mangaka l'a créé et tout. Je la trouve trop chouette. Je sais pas si je vais réussir à vous la trouver sur une grande image. Mais voilà, on rencontre plein... Ah là là, la voilà. Elle est trop mignonne. Tu rencontres d'autres personnages qui sont tout aussi attachants les uns que les autres. Ils ont tous une histoire différente et c'est plutôt sympa. Aucun des personnages ne sert à rien. Voilà, ils ont tous un rôle à jouer. J'ai trouvé ça super. Donc du coup voilà, à vous de découvrir, mais en tout cas je vous le conseille. Voilà, si vous n'aimez pas trop les mangas MMORPG, celui-là est assez sympathique à découvrir.
Voilà, ça change un petit peu de SAO et de Accel World. Voilà, c'est encore un autre univers, je trouve, même si on reste dans le thème des jeux vidéo virtuels. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin, mais c'était vraiment sympa. Et cette page couleur, elle est vraiment sublime. Mais voilà, j'ai hâte de me lire le deuxième d'ailleurs, qui est dans ma mangatech. Montrer ce que ça donne un petit peu du côté des dessins, les personnages, franchement, les dessins sont sublimes. J'adore. Puis bon, je suis fan de Accel World et de Sword Art Online, donc forcément ça n'aide pas. Voilà, j'aime beaucoup ces petits mangas qui nous mènent dans de la fantasy, du fantastique, tout ça, où c'est qu'on est dans des mondes complètement différents du nôtre. Moi ça me fait juste voyager, donc du coup c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé Overlord, mais en tout cas, ça je continue, c'est sûr. Ensuite, nous avons les 2 premiers tomes de Bungo Stray Dogs, le story de Kafka Asagiri et l'art de Harukawa 35. Ne me demandez pas pourquoi il a ce numéro, je ne sais pas. Et donc c'est chez Ototo aussi. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 21 avril. C'est de genre tranche de vie suspense. Dans ce... Je vais déjà prendre le premier tome hein, parce que je vais vous raconter que le premier tome, peut-être, je ne sais pas. Sinon après je risque de trop vous en dire. Et donc on va être avec ce personnage ici qui s'appelle Atsushi Nakajima, qui va se retrouver à la rue après avoir été expulsé de son orphelinat. Voilà, pour certaines raisons que je ne vous dirai pas. Et il va faire la rencontre de ce gars-là qui s'appelle Dazai Osamu, qui est un détective armé, qui fait partie d'une agence de détectives armés. Et ce gars, il est complètement siphonné dans son cerveau puisqu'il ne pense qu'à une chose, c'est de se suicider. Et c'est comme ça que nos 2 jeunes héros vont se rencontrer. Voilà, tout simplement Atsushi va vouloir le sauver puisqu'il est tombé juste à côté de lui. Donc voilà, il va le sauver. Et en échange, Dazai voilà, va lui offrir un repas et on va être mis au courant que ces agents détectives recherchent un certain tigre mangeur d'hommes. Donc en fait du coup je ne vous en dis pas plus, mais par des circonstances assez étranges, Atsushi va faire partie de cette agence de détectives qui ont un petit peu des pouvoirs surnaturels. Voilà, c'est des super agents détectives. Voilà, ils ont des super pouvoirs, voilà, ils ont plusieurs pouvoirs. Et c'est assez sympa, je vous laisserai découvrir bien évidemment ces personnages avec leurs pouvoirs. Et j'ai beaucoup aimé, ce tome 1 est sympa parce qu'il nous situe bien l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, de quoi ça va parler, quels sont les personnages, voilà, il nous les dévoile tous, voilà, il nous fait pas attendre 40 tomes pour nous en montrer un. Voilà, il nous dévoile tous les personnages et on sait que l'agence de détectives armés a un gros ennemi qui s'appelle les furets noirs, les lézards noirs, pardon. Bien évidemment, qui vont être leur ennemi à partir du tome 2. Voilà, à partir du tome 2, ça bouge énormément. Voilà, il y a des coups de feu, il y a des blessés, il y a plein de trucs qui se passent. Voilà, ça va super vite. Même que Atsushi va se demander à un moment, mais attendez, je porte malheur à tout le monde, est-ce que je reste ou est-ce que je veux partir? Enfin voilà, à un moment donné, il va être obligé de poser le pour et le contre, parce que le pauvre, bah du coup, il sait vraiment plus où est sa place. Heureusement qu'il y a toujours quand même Dazai qui est toujours pas loin et qui le ramène toujours à la raison, parce que sinon, voilà. Mais sinon, c'était vraiment sympa, j'ai adoré cette histoire. Même si c'est pas un gros coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis tombée amoureuse du dessin et de Dazai en même temps. Donc du coup, voilà, ils sont vraiment touchants, ils ont des pouvoirs, ils sont charismatiques. J'aime beaucoup aussi le personnage d'Atsushi qui a le cœur sur la main, qui veut aider tout le monde, mais en même temps il se reproche d'être un peu nulos, enfin voilà tout ça, et c'est super marrant. Il y a beaucoup d'humour également, il faut pas croire que ce soit tout noir et qu'il y ait que de la baston et des morts. Non non, il y a beaucoup d'humour avec
le personnage de Dazai évidemment, hein. Quand vous avez quelqu'un qui est doué d'un super pouvoir et tout et qui essaye de se suicider mais qui n'y arrive jamais, ça en devient très drôle à force. Et donc du coup voilà, c'est une série aussi que je vous recommande, que j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup voilà, on va passer à la prochaine lecture parce qu'il me reste encore 2 à vous présenter. Je voudrais pas que cette vidéo dure 3 ans, je vais quand même vous montrer les dessins avant. Du tome 1 c'est mieux. Vous avez des pages couleurs également ici, qui sont super belles, bien colorées. Voilà. Bon normalement il y avait des marque-pages mais je les ai pas eu. C'est Amandine qui les a pris pour moi. Voilà, et puis bah, au niveau des dessins, ça donne ça. Donc voilà, c'est sympa. Donc le tome 1, tome d'introduction, le tome 2, ça bouge de tous les bouts. Du coup voilà, mais c'était sympa, je vous montrais page couleur du tome 2, souvent sans vous montrer la première page qui est spoilante. Donc du coup voilà, et c'était super, vraiment super sympa à découvrir cette série. J'ai hâte d'avoir le tome 3 pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce que bien évidemment le tome 2, bah t'as envie de savoir la suite au tome 2. Donc voilà. Ensuite nous avons bien évidemment Tales, ou Thales pour ceux qui veulent, of Wedding Rings, présenté par Maybe, voilà, mangaka de Dust Maiden of Nasia. Et donc c'est aux éditions Kana, Camdust il me semble, oui. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et nous aurons le tome 2 le 19 mai, c'est de genre aventure fantastique. Dans cette série on va y rencontrer 2 personnages qui sont amis d'enfance, donc d'un Hime que vous voyez sur la couverture. Et le deuxième c'est un garçon qui se nomme Sato, ils sont amis d'enfance. Mais à leurs 16 ans, Hime va devoir rentrer chez elle. Sauf qu'elle n'habite pas dans ce monde et donc elle va vouloir dire au revoir à son ami d'enfance, donc à Sato. Malheureusement ça va pas se passer comme ça, ça va pas être un simple au revoir puisque Sato il est éperdument amoureux de sa meilleure amie, de son amie d'enfance, de Hime. Et donc il va se mettre à la suivre et il va rentrer avec Hime dans son monde. Donc c'est un monde qui est encore inconnu dans le tome 1, on sait pas trop où ça se situe et tout ça, on sait juste que c'est un autre monde, c'est dans un autre univers, tout ça. Et il va bien évidemment épouser Hime pour pouvoir vaincre les méchants. Donc c'est le roi des abysses, voilà, il doit vaincre le roi des abysses pour rendre la paix au monde de Hime. Voilà, il veut sauver le monde de Hime, il veut sauver le monde de celle qu'il aime, donc il va porter un sacré gros poids sur ses épaules et Hime va lui remettre un anneau. Donc voilà, qui va un petit peu sceller leur pacte et qui va permettre à Sato d'avoir un petit peu comme des espèces de super pouvoirs pour pouvoir buter les méchants qui viennent envahir le monde de Hime. J'ai trouvé ça sympa et en plus à la fin du tome on apprend que il faut qu'il épouse encore 4 autres bonnes femmes pour avoir le pouvoir absolu et pouvoir détruire le roi des abysses. Donc voilà. Donc ça va être sympa, on va rencontrer encore d'autres peuples, puisqu'il y a 4 autres peuples là où habite Hime. Donc voilà, c'est toutes différentes créatures. Et donc ça a l'air vraiment sympa, j'ai vraiment beaucoup été attirée par cette aventure. Ça n'a rien à voir avec Dusk et c'est tant mieux, hein. Moi j'aime bien les auteurs qui vont un petit peu partout dans des univers assez différents. Et c'est ce qu'on fait Maybe, et franchement je trouvais ça vraiment pas mal. Donc voilà, en plus Hime elle est toujours enjouée, joyeuse, tout ça, enfin voilà, elle est super sympa. Enfin voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Moi j'ai été un petit peu touchée par cette histoire, surtout au début quand Sato arrive et qu'il veut sauver tout le monde et tout. Enfin voilà, et surtout la fin parce qu'ils sont vraiment... trop mignons ensemble. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce qu'on va aller dans un nouveau peuple et j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qui va se passer, de découvrir le nouveau personnage qui s'y cache. Et pour finir, nous avons le méga giga gros coup de cœur de cette vidéo. Il s'agit de Gift plus minus de Yuka Nagate, c'est aux éditions Komiku. Comme d'habitude chez Komiku, il n'y a que des coups de cœur, on vous en a parlé dans Manga Arena.
et c'est vrai. Donc du coup voilà, donc Gift c'est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 8 juin, c'est le genre suspense trailer. Dans cette série nous allons suivre cette jeune fille qui s'appelle Tamaki Suzuhara et c'est une mystérieuse jeune fille parce qu'on ne sait rien d'elle et en fait c'est un petit peu une meurtrière, enfin une tueuse on va dire, mais elle tue que les gens qui sont mauvais, voilà, qui ont fait des meurtres ou qui ont commis un viol ou qui ont fait du mal à quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Voilà, elle se venge un petit peu de ces personnes en leur prenant des organes pour pouvoir sauver les personnes qui sont en attente de greffe, qui sont vraiment dans le besoin, qui ont été de gentilles personnes pour pouvoir les sauver. Donc en gros voilà, on enlève un individu de ce monde qui est un petit peu pourri pour rendre l'organe à la bonne personne qui a fait le bien autour d'elle. Et donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Le souci, c'est que on va apprendre que il y a un autre groupe qui font ça, qui prennent des gens au pif. Et ça va très mal se passer puisque Tamaki va bien sûr le savoir et elle va pas du tout apprécier que des gens fassent le même boulot qu'elle en tuant des gens innocents qui n'ont rien à voir avec ça et tout ça. Donc voilà. Et j'ai été tout de suite fascinée par ce métier qui est bien sûr interdit et illégal, hein. Mais j'ai été fascinée du fait que comment on peut déjà faire ça même si c'est une mauvaise ou une bonne personne. Voilà, je pense que c'est le passé de Tamaki dont on ne sait pas grand chose pour l'instant qui a fait ça. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne par les dessins. C'est très gore, c'est pour public averti. Donc voilà, c'est pas pour un jeune public, mais c'est vraiment une tuerie. En plus, Tamaki c'est une fun forte qui se laisse pas faire, qui sait un petit peu qui sont les gens gentils et les gens méchants. Donc du coup voilà, on va découvrir aussi avec qui elle travaille, voilà, le médecin également, le chirurgien également qui fait également dans du pas bien du tout. C'est illégal ce qu'il fait aussi puisqu'il est chirurgien, mais c'est illégal ce qu'il fait puisque du coup il achète directement les organes à ceux qui tuent les mauvaises personnes pour les bonnes personnes. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup les dessins, je trouve ça vraiment beau. J'ai déjà lu le tome 2 que je vous présenterai bientôt dans le prochain lecture manga qui va arriver. Et du coup voilà, ouais, vraiment si vous connaissez pas cette perle de chez Komiku, je vous la recommande parce que c'est vraiment excellent. Vous êtes immergé dès la première page dans l'histoire. C'est une petite pépite, c'est pas pour les jeunes par contre parce que vous en doutez, on voit des organes, des cœurs, des bouts de machin. Enfin bref, voilà, c'est pas trop. Lisez pas ça avant d'aller manger. Voilà. Mais voilà. Et puis on a envie d'en apprendre plus sur cette jeune fille qui fait ce métier-là, pourquoi elle le fait. Voilà, qu'est-ce qui lui pousse à le faire, même si on a quelques. Enfin, même si on imagine quelques petits trucs dans notre tête, on n'est vraiment pas sûr du pourquoi elle fait ça. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui sort au mois de juin. Voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui fait plaisir, à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!